Biche, mon cœur. T'es mon amour. Tu es le mien. En fait, j'ai grandi dans tes bras. Et t'es mon bonheur. Voilà. Oh, alors, je vais donc Qu'est-ce qui m'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit chez le grand Mopa? Alors, quand j'étais petite, je devais avoir 13 ou 14 ans. Moi, je n'étais pas musique congolaise. Je n'étais pas trop musique congolaise. Mais à chaque fois que Kofi passait à la télé, j'aimais, je voulais absolument écouter. C'est ça. Et moi, c'était quand il parlait. C'était pas seulement quand il chantait. Quand il chantait. Justement. C'était quand il parlait. C'est... C'est rare de musiciens congolais qui parlent bien. C'est vrai, ça se fait super bien. Ouais. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime chez lui. Wow. Ouais, il faut dire qu'il a beaucoup de Et c'est l'une des choses que j'aime chez lui. C'est l'une. Si tu dois décrire Cindy en une seule chanson de ton répertoire, ce serait quoi? En une seule chanson? De ton répertoire, ce serait laquelle? J'ai 600, 800 chansons. Oui, je sais. Il n'y a pas de question plus difficile que celle-là. Je sais. Toi, tu aurais dit laquelle? Moi, je dirais Mon amour. Ok. Et ça... Que j'ai chanté avec Charlotte Dipanda. Et que Cindy a repris. Mais Cindy, et toi, c'est quoi le premier souvenir que tu gardes de ta rencontre avec Kofi? Le premier souvenir? Premier souvenir. Peut-être sur le plan artistique ou personnel, mais quelque chose qui t'a marqué de cette rencontre-là. Ce jour-là, il était torse nu. Wow. En studio. On était en studio d'enregistrement. Et lui, il était en train d'enregistrer une chanson. Il a demandé à l'ingénieur qui voulait une chanteuse, une choriste pour mettre des voix et tout. Et lui, il était là. Et quand je suis arrivée, il était torse nu. Ah bon? Oui, bien bon. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bizarre. Ah bon, tu t'es dit... Ouais, je me suis dit, mais bon, parce qu'il y a toujours des choses qui se racontent sur lui. Les choses pas très bien. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, il était torse nu. J'ai dit, voilà, il est torse nu. Donc c'est vrai. Clair. Voilà. Dans mon esprit. Et c'est ça, j'oublie pas. Ah, ok. Ouais. Mais il a été super sympa ce jour-là. Oui. Il a posé la voix. Quel effet ça lui a fait? Il était impressionné, un peu impressionné, n'est-ce pas? J'étais très impressionné. Et elles étaient deux. Elles sont venues deux, je ne les connaissais pas. Et puis, il y avait un micro pour deux. Les choristes, c'est souvent comme ça. Elles se sont mises à chanter. Et à un moment donné, j'ai dit à l'ingénieur, j'ai dit, mais celle-là, mais c'est incroyable, ça. Il me dit, laisse-les chanter, ces filles-là, laisse-les, et puis on leur paye. Je dis, non, mais elle, là, c'est... Et puis, elles ont continué de chanter. Bon, je lui dis, toi, là, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Candy. Et puis, la fois d'après, quand je voulais m'adresser à elle, je me trompe, je dis Cindy. Elle me fait, je m'appelle Candy. Voilà. Et au bout de la 5e, 6e fois, quand je disais Cindy, elle répondait avec le sourire. Et quel sourire beau. Je n'ai pas dit beau sourire, j'ai dit quel sourire beau. Donc, et puis, on communiquait plus facilement qu'avec l'autre. Et puis à la fin, elle est venue, elle était plus sympa parce qu'il fallait que je paye leurs prestations. Et puis, j'ai tout de suite cherché à avoir le numéro pour la revoir. Donc, mais je n'ai pas donné. Ah oui? Non, elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné, elle a dit qu'elle n'avait pas de numéro. Et comment j'ai fait? J'ai pris le numéro de l'autre. J'ai bien menti. Non, tu as demandé à l'assistant de l'ingénieur. Voilà, c'est ça. Et puis, on a pu, grâce au téléphone, se revoir le jour d'après. Et puis voilà. Mais voilà, et puis ça continue jusqu'au jour. Mais moi, je n'arrêtais pas de dire à l'ingénieur, mais cette fille, c'est une pépite d'or. Bah oui. Elle a un beau sourire, mais regarde son nez. C'est comme le nez des Miss. Elle dit, mais regarde comment elle est habillée, toi. Mais c'est pas ça, le truc.
Si tu laves bien, qu'elle se met dans, comment on dit, 31. Oui, ça va, c'est 31. Mais pour moi, elle n'avait pas besoin parce que je voyais que c'était une fille jolie. Aujourd'hui, quand les gens disent ce que vous avez dit, qu'elle est jolie, je me dis, voilà, tout le monde me paraphrase. Moi, j'avais vu ça. Tu avais vu le diamant brut. Au bout de 3 minutes, quand j'ai vu. Elle a flashé dans tes yeux. Oui. Alors Cindy, justement, alors comment ça s'est passé? Quels sont les mots? Parce qu'on sait que c'est un charmeur quand même, c'est le maître de la parole. Il a les mots qu'il faut. Donc quels sont les mots qui t'ont convaincu, qui t'ont fait dire bon, allez, c'est le bon. Voilà, c'est le bon, je le choisis. Je pense pas, c'était pas les mots, je pense que c'était sa façon d'être avec moi. Le respect qu'il avait. Je pense que c'est ça. Sa galanterie. Bon, il a toujours dit des mots d'amour dans les chansons. Bon, il a tout dit, hein. Il a déjà tout dit. Ouais. Mais c'était... c'est comment il me considérait, en tout cas, il me respectait. Te respecter. Ok, ça c'est bien. J'aime bien quand elle dit, ce n'était pas les mots, mais c'est sa façon d'être. Exactement, parce qu'on sait que les mots peuvent s'envoler. Et puis, il y a plein de gens qui... Et puis, on le sait, on dit beaucoup que les Congolais, ils savent parler. C'est vrai. Mais une chose est de savoir parler, et une autre est de pouvoir joindre l'action à la parole. C'est ça. Et lui, il savait joindre tout. C'est-à-dire que action partout, il joint tout. Mais je vous regarde tous les deux. C'est vrai que le grand Mopao, il a mis ses lunettes, mais on les voit à travers, ça me semble un peu transparente. On voit toujours sa scintille dans vos yeux. On sent l'amour dans vos yeux. Comment est-ce que vous avez fait pour garder cet amour jusqu'aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Hein. Il n'y a pas de couple parfait, mais vous avez réussi à traverser tout ça et vous êtes encore très amoureux tous les deux. Déjà, je vais commencer par toi, Cindy, parce que tu es une femme. Comme ça, nous, ça peut nous conseiller hein, pour nos maris à la maison. Quel conseil tu pourrais nous donner pour garder un homme aussi amoureux jusqu'à maintenant? L'attitude, la façon... Et surtout un homme célèbre. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent lui courir après. Hein. Oui, je pense que... Je sais pas. Moi, je l'aime. Hein. Et tout ça, je crois même quand je m'énerve, j'ai pas... Je sais pas. J'ai pas envie de partir. Je le comprends même quand il ment. Je comprends. Alors, c'est que ça doux. Hein. Ouais. On est à la télé, c'est Mais j'essaye de... Non, attends, j'essaye de parler parce que les hommes, c'est des grands menteurs. Ah oui, voilà. c'est vrai. Moi, on appelle la dragon ici. C'est vrai, Cindy. Mais juste après les hommes, c'est les femmes. À la deuxième place. Donc, tu arrives à savoir quand il ment. J'arrive à savoir quand il ment, mais il sait s'excuser aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Et je pense que ça c'est ça. En fait. Vous savez, moi, je ne mens pas, je me tire d'affaire. Voilà. Ça s'appelle mentir. Non, c'est-à-dire, non, attends. Vous savez, un homme qui dit le contraire de la vérité à sa femme, c'est un homme qui tient à sa femme. Il faut que les gens le comprennent bien. Ok. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme. Je pense que mes pères, mes collègues qui suivent l'émission me donneront raison. Ils sont beaucoup dans les commentaires comme ça. Donc c'est pas mentir, quoi. Tu sais, celui-là qui a créé le mot mentir aurait dû nuancer. En tout cas, À sa femme, on ne ment pas. Voilà. On se sort d'affaire. On se tire d'affaire. On se tire Et d'affaire. comment elle le regarde? Et on préserve son amour. C'est ça. On préserve son couple. C'est essentiel. Et c'est essentiel. Mais je sens Bébé, Liche, mon cœur, t'es mon amour. tu es le mien. En fait, j'ai grandi dans tes bras. Et t'es mon bonheur. Voilà. Alors, moi, je vais donc Qu'est-ce qui m'a séduit? Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce que vous avez séduit chez le grand Mopa? Alors, quand j'étais petite, je devais avoir 13 ou 14 ans. Moi, je n'étais pas musique congolaise. J'étais pas trop musique congolaise. Mais à chaque fois que Kofi passait à la télé, j'aimais, je voulais absolument écouter. C'est ça. Et moi, c'était quand il parlait. C'était pas seulement Quand il chantait. quand il chantait. Justement. C'était quand il parlait. C'est rare de musiciens congolais qui parlent C'est bien. vrai, il s'exprime super bien. Ouais. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime chez lui. Wow. Ouais, il faut dire qu'il a beaucoup Et de c'est classe. l'une des choses que j'aime chez lui. C'est l'une. Si tu dois décrire Cindy en une seule chanson de ton répertoire, ce serait quoi?
En une seule chanson. Wow. De ton répertoire, ce serait laquelle? J'ai 600 ou 800 chansons. Oui, je sais. Il n'y a pas de question plus difficile que celle-là. Je sais. Toi, tu aurais dit laquelle? Moi, je dirais Mon amour. Ok. Et ça... Que j'ai chanté avec Charlotte Dipanda. Et que Cindy a repris. Mais Cindy, et toi, c'est quoi le premier souvenir que tu gardes de ta rencontre avec Kofi? Le premier souvenir? Premier souvenir. Peut-être sur le plan artistique ou personnel, mais quelque chose qui t'a marqué de cette rencontre-là. Ce jour-là, il était torse nu. Wow. En studio. On était en studio d'enregistrement. Et lui, il était en train d'enregistrer une chanson. Il a demandé à l'ingénieur qui voulait une chanteuse, une choriste pour mettre des voix et tout. Et lui, il était là. Et quand je suis arrivée, il était torse nu. Ah bon? Oui, bien bon. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bizarre. Ah bon, tu t'es dit... Ouais, je me suis dit, mais bon, parce qu'il y a toujours des choses qui se racontent sur lui. Les choses pas très bien. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, il était torse nu. J'ai dit, voilà, il est torse nu. Donc tout est clair. Voilà. Dans mon esprit. Et c'est ça, j'oublie pas. Ok. Ouais. Mais il a été super sympa ce jour-là. Oui. Il lui a fait. Il était impressionné, un peu impressionné, n'est-ce pas? J'étais très impressionné. Et elles étaient deux, elles sont venues deux, je ne les connaissais pas. Et puis il y avait un micro pour deux. Les choristes, c'est souvent comme ça. Elles se sont mises à chanter. Et à un moment donné, j'ai dit à l'ingénieur, je dis, mais celle-là, mais c'est incroyable, ça. Il me dit, laisse-les chanter, ces filles-là, laisse-les, et puis on leur paye. Je dis, non, mais elle, là, c'est... Et puis, elles ont continué de chanter. Bon, je lui dis, toi, là, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Candy. Et puis, la fois d'après, quand je voulais m'adresser à elle, je me trompe, je dis Cindy. Elle me fait, je m'appelle Candy. Voilà. Et au bout de la 5e, 6e fois, quand je disais Cindy, elle répondait avec le sourire. Et quel sourire beau. Je n'ai pas dit beau sourire, j'ai dit quel sourire beau. Donc, et puis, on communiquait plus facilement qu'avec l'autre. Et puis à la fin, elle est venue, elle était plus sympa parce qu'il fallait que je paye leurs prestations. Et puis j'ai tout de suite cherché à avoir le numéro pour la revoir. Donc, mais je n'ai pas donné. Ah oui? Elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. Elle a dit qu'elle n'avait pas de numéro. Et comment j'ai fait? J'ai pris le numéro de l'autre. J'ai bien menti. Non, tu as demandé à l'assistant de l'ingénieur. Voilà, c'est ça. Et puis on a pu, grâce au téléphone, se revoir le jour d'après. Et puis voilà. Mais moi, je n'arrêtais pas de dire à l'ingénieur, mais cette fille, c'est une pépite d'or. Bah oui. Elle a un beau sourire, mais regarde son nez. C'est comme le nez des Miss. Elle dit, mais regarde comment elle est habillée, toi. Mais c'est pas ça le truc. Si elle se lave bien, qu'elle se met dans, comment on dit, 31. Oui, c'est 31. Mais pour moi, elle n'avait pas besoin parce que je voyais que c'était une fille jolie. Aujourd'hui, quand les gens disent ce que vous avez dit, qu'elle est jolie, je me dis, voilà, tout le monde me paraphrase. Moi, j'avais vu ça. T'avais vu le diamant brut. Au bout de 3 minutes, quand j'ai vu Elle a flashé dans tes yeux. Oui. Alors Cindy, justement, comment ça s'est passé? Quels sont les mots? Parce qu'on sait que c'est un charmeur quand même, c'est le maître de la parole. Il a les mots qu'il faut. Donc quels sont les mots qui t'ont convaincu, qui t'ont fait dire, bon, allez, c'est le bon. Voilà, c'est le bon, je le choisis. Je pense pas, c'était pas les mots, je pense que c'était sa façon d'être avec moi. Le respect qu'il avait. Je pense que c'est ça. Sa galanterie. Bon, il a toujours dit des mots d'amour dans les chansons. Bon, il a tout dit, il a déjà tout dit. Ouais. Mais c'était... c'est comment il me considérait, en tout cas, il me respectait. Il te respectait. Ok. J'aime bien quand elle dit, ce n'était pas les mots, mais c'est sa façon d'être. Exactement, parce qu'on sait que les mots peuvent s'envoler. Et puis, il y a plein de gens qui... Et puis, on le sait, on dit beaucoup que les Congolais, ils savent parler. C'est vrai. Mais une chose est de savoir parler, et une autre est de pouvoir joindre l'action à la parole. C'est ça. Et lui, il savait joindre tout. Ça veut dire que l'action partout, il joint tout.
Mais je vous regarde tous les deux. C'est vrai que le grand Mopao, il a mis ses lunettes, mais on les voit à travers, ça me semble un peu transparente. On voit toujours ça scintille dans vos yeux. On sent l'amour dans vos yeux. Comment est-ce que vous avez fait pour garder cet amour jusqu'aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Hein. Il n'y a pas de couple parfait, mais vous avez réussi à traverser tout ça et vous êtes encore très amoureux tous les deux. Ouais. Déjà, je vais commencer par toi, Cindy, si tu es une femme. Comme ça, nous, ça peut nous conseiller hein, pour nos maris à la maison. Quel conseil tu pourrais nous donner pour garder un homme aussi amoureux jusqu'à maintenant? L'attitude, la façon... Et surtout un homme célèbre. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent lui courir après. Hein. Oui, je pense que... Je sais pas. Moi, je l'aime. Hein. Et tout ça, je crois même quand je m'énerve, j'ai pas... Je sais pas. J'ai pas envie de partir. Je le comprends même quand il ment. Je comprends. Alors, c'est que ça doux, hein? Ouais. On est à la télé, c'est Mais j'essaye de... Non, attends, j'essaye de parler parce que les hommes, c'est des grands menteurs. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, la traco, il se c'est vrai, Cindy. Mais juste après les hommes, c'est les femmes. À la deuxième place. Donc, tu arrives à savoir quand il ment. J'arrive à savoir quand il ment, mais il sait s'excuser aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Et je pense que c'est ça. En fait. Vous savez, moi, je ne mens pas. Je me tire d'affaire. Voilà, ça s'appelle mentir. Non, c'est-à-dire, non, attends. Vous savez, un homme qui dit le contraire de la vérité à sa femme, c'est un homme qui tient à sa femme. Il faut que les gens le comprennent bien. OK. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme. Je pense que mes pères, mes collègues qui suivent l'émission me donneraient raison. Ils sont beaucoup dans les commentaires comme ça. Donc c'est pas mentir, quoi. Tu sais, celui-là qui a créé le mot mentir aurait dû nuancer. En tout cas, à sa femme, on ne ment pas. Voilà. On se sort d'affaire. On se tire d'affaire. On se tire d'affaire. Comment elle le regarde. Et on préserve son amour. On préserve son couple. C'est essentiel. Et c'est essentiel.